Bon alors, cet apéro, pas trop dur? C'était hyper dur. Mal de cœur, je te jure. Attends, j'ai un appel, c'est l'agence. Ouais. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Non, mais là, on est en route, là. On arrive dans 10 minutes, là. Ouais, à tout à l'heure. À tout de suite. Laurence, Bon, le concept est simple. On part à la rencontre de 10 agences dans 10 villes de France en 10 jours. C'est le premier tour de France des agences SEO et c'est en soutien à la Fondation des femmes. Alors préparez-vous, on arrive chez vous dans 10 minutes. Là, on est arrivé à Lyon. On était à Lille, on est un peu crevé, mais il faut filer au black and white, donc let's go. J'ai confondu la gare Pardieu et gare Perrache. Donc on a 43 minutes de marche. Chers amis lyonnais, sachez que vous m'impressionnez. Parce qu'en 96, votre brasserie, Georges, a réalisé la plus grosse omelette norvégienne. Elle faisait 34 mètres de long. Ainsi, comme dit le dicton, on ne fait pas d'omelette norvégienne de 34 mètres de long sans casser les œufs. J'en peux plus, je suis fatigué. On va au Strass Réception rejoindre le Black and White SEO qui était censé être un secret, mais bon, je pense que ça a un peu fuité. L'idée est d'y rencontrer l'agence MKH de Strasbourg. On devait rencontrer à Strasbourg, mais qui était au Black and White SEO, donc on va faire un 2 en 1, tourner avec l'agence et rencontrer toute la team du Black and White qui, à mon avis, sont très chauds. Je pense que je vais me boire la gueule par contre. Est-ce que tu sais ce qui fait mal au cul de la poule? Non. Quand elle passe du coq à l'âne. Je suis président et fondateur de l'agence et expert en référencement. Je suis chargé de référencement SEO, SIA. Mon rôle, c'est d'être chef de projet. Je pilote les équipes, les différents projets, que ce soit autant SEO que SIA. Moi, je suis chargé de référencement, donc SEO, SEA. Référenceur. J'ai toujours été référenceur. Avant, j'ai fait des études de journalisme. Je suis arrivé là-dedans parce que le web m'intéressait et du coup, je suis arrivé à la base pour faire de la rédaction chez MKH. Et le SEO m'a happé, quoi. J'étais commercial dans l'automobile. C'est de voir plein de choses, de partager plein de choses, d'évoluer ensemble. Ah, l'ambiance, hein, on a une super bonne équipe et puis les clients sont hyper intéressants aussi, donc ça fait beaucoup. On peut voir pas mal de choses différentes au niveau des spécificités des sites et même des clients. Alors le fait d'être en agence, c'est d'être pluridisciplinaire. Je peux gérer les équipes, je peux gérer les clients. On a également un gros réseau de sites qu'on travaille pour la R&D, qu'on monétise, donc on peut se permettre de faire des tests. C'est vraiment d'auditer, d'analyser en profondeur pour que la technique soit irréprochable. La technique, le fait de se surpasser, de devoir aller au-delà des problèmes. Le challenge, Et le netlinking, j'adore le netlinking. voir des résultats avec les actions qu'on a pu mettre en place. Pour moi, c'est un jeu, hein, je vais essayer de monter dans la SERP, je prends ça comme un jeu, donc c'est ce petit challenge-là qui me plaît. Je pense que c'est avant tout une passion. Il y a des formations qui existent, mais je pense qu'il faut vraiment être passionné pour délivrer la meilleure qualité derrière. Personnellement, j'ai repris les études. J'ai suivi une formation en développement web et après j'ai fait la licence référencement à Mulhouse. Très bonne question. Moi, j'ai fait une formation très large dans le digital. Je suis venu par le journalisme, donc il n'y a pas de réponse sine qua non pour ça. Donc ouais, c'est le hasard de la vie pour moi. Pour moi, on apprend sur le tas, on apprend avec les autres, les meilleurs, et puis on partage. La Search Console. Ouais, il y en a beaucoup, j'aime beaucoup Your Text Guru, je le ponce. Screaming Frog pour vraiment analyser, auditer en profondeur. Je dirais SEMrush. Après, c'est SEO Observer, c'est vraiment le couteau suisse. J'utilise vraiment toutes ces fonctionnalités tous les jours, je suis tous les jours dessus. Twitter 100%. Twitter. Je suis un vieux, donc je vais dire plutôt Twitter. La commu, je pense, ça s'est basé là-dessus en premier. Twitter. C'est une révolution et je pense que ça va vraiment changer notre métier. Une évolution, mais qui fait mal. Évolution. Je verrais ça comme une évolution logique. C'est compliqué. Ça, c'est une bonne question pour des Alsaciens. Bretzel 100%, c'est le nom de mon chat. Bretzel. Bretzel. Allez, plutôt Team Bretzel.
booster des clients. On a des gros clients qui arrivent et franchement, ça fait plaisir. À l'expertise technique avec des très gros audits comme le dernier qu'on a fait sur 01net. En ce moment, on rentre pas mal de gros clients. Le projet, c'est qu'on développe aussi notre réseau de sites avec lesquels on travaille. Actuellement, on est plus sur des fusions et des refontes de sites internet. On est capable aujourd'hui de prendre plusieurs noms de domaine, de les mettre ensemble et de fusionner pour avoir un seul nom de domaine. Il y a des gros projets chez qui on est en train de faire ça. Et ça, on adore faire parce que ça nous sort un petit peu du quotidien, parce que c'est des projets vraiment sur mesure et où il y a besoin de beaucoup d'expertise pour ne pas perdre tout le background qui a été accumulé pendant des années derrière. Le Black and White SEO. On est au Black and White SEO. J'adore cet événement parce qu'il y a du concret qui est délivré. Et après, je partirai plus sur des événements virtuels parce que j'en ai pas fait vraiment d'autres, donc j'ai difficilement des éléments de comparaison. Donc je dirais le House of Business qui est vraiment pas mal et le SEO Square. Les apéros SEO en général, clairement. Pour moi, clairement, le Black and White. Top 2, je dirais SEO Camp. D'un point de vue digital, je dirais House of Business par Romain Pirate. Alors moi, j'avais pas fait des masses et on a fait le Black and White SEO qui m'a vraiment beaucoup plu. Après, en présentiel, j'avais pas fait beaucoup, mais en live, il y en a beaucoup qui se passent, notamment le Trikaya live stream que je surkiffe. C'est mon petit rendez-vous, quoi. Vive le SEO. Allez Racing. Venez nous voir chez MKH, on est content de vous accueillir. Et j'ai le grand plaisir d'interviewer Régis. Comment ça va, Régis? Ça va très bien. Ça va d'ailleurs de mieux en mieux. Est-ce que tu peux nous résumer ta journée en 3 mots? Kiffant, stressant. 2 mots, c'est bien en fait. Moi, je te connais en tant qu'expert SEO. L'année dernière, je t'ai découvert en tant que Stage Master. Je t'ai trouvé magistral. Je trouvais que tu étais dans ton élément. Comment tu as vécu ça, ce rôle de Stage Master, et aujourd'hui aussi cette année? Stage Master, j'ai appris le mot l'année dernière. Et en fait, c'est juste un plaisir. Et puis, l'important, c'est de bien préparer ce qu'on a à dire, ce qu'il faut dire. Puis le reste, on improvise. Et quand la salle elle est réceptive, c'est encore mieux qu'une conférence, en fait. Vraiment. Salut Julien. Salut Laura. Au cas où certains ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc oui, pour me présenter, moi c'est Julien Jimenez, j'ai 35 ans dans quelques jours. Je suis le fondateur de l'agence SEO en fait Corleone Biz et de la plateforme de netlinking Next Level. Et je suis le fondateur de l'événement Black and White SEO. Alors les conférences viennent quasiment de se terminer. Heureux de cette journée? Oui, alors ça a été éprouvant parce que pas mal de choses à gérer dans l'organisation d'un événement. On a essayé de faire un petit peu moins de technique le matin, un peu plus l'après-midi, donc c'est assez difficile parce que de plaire à tout le monde. L'année dernière, on nous avait dit qu'on avait fait trop de technique, donc cette année, on a essayé de faire un peu moins de technique, des confs un peu mindset, inspirantes, etc. Donc il y a des gens qui ont adoré, il y en a d'autres qui ont un peu moins bien aimé par rapport à l'année dernière. Mais moi, globalement, je suis très content. Je suis très content de chacun des speakers. Chacun donnait le meilleur, c'était très bien. C'est quoi ta plus grande fierté vis-à-vis du Black and White SEO? Ouais, clairement, c'est que c'est un événement qui est reconnu pour les talents des speakers qui viennent et de la qualité des confs, clairement. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je le dis souvent en podcast, etc. Si on m'invite dans une conférence et que je n'ai rien à dire, alors je n'y vais pas. Alors qu'il y a énormément de conférenciers qui vont dans les conférences et qui racontent des choses qu'ils ont déjà racontées 10 fois. Et donc moi, c'est ça, c'est que chacun, quand les gens viennent ici, ils savent que le conférencier va donner le maximum de ce qu'il peut. Merci Julien d'avoir pris du temps pour nous pendant ta journée d'orga. Merci à vous. Salut Elliot, tu viens de faire une conférence sur l'automatisation et le contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Écoute, apparemment j'ai des bons retours, donc ça s'est bien passé. J'ai parlé d'automatisation, de type de contenu et de comment utiliser toutes les sources de contenu pour arriver à faire un site pour de la vente de liens ou on va dire de l'affiliation ou de la monétisation. Tu as eu des bons retours, tu as eu quelques échos déjà?
J'ai eu de très bons échos, notamment sur quelques petites blagues humoristiques sur le SEO qui ont bien plu apparemment, et des bonnes questions, des questions pertinentes. Donc je pense que c'est un vrai sujet actuellement, la partie génération de contenu, utilisation de l'IA. Il y avait vraiment des questions pertinentes dans le public, donc je pense qu'il y a des bons retours. Tu es vice-président du SEO Camp. Pourquoi les SEO devraient rejoindre l'association ? Eh bien parce que plus qu'une association, c'est un peu entre guillemets une jeune fédération où l'idée c'est de défendre le métier, d'expliquer le métier, de faire des certifications qui vont permettre à des agences ou à des entreprises de recruter des personnes avec un niveau, puisqu'aujourd'hui sur le territoire national il n'y a que très peu de diplômes ou de formations qui garantissent un niveau, donc on tend vers ça. Bien évidemment des moments conviviaux, on va se retrouver autour de conférences et surtout démocratiser le métier au niveau des entreprises mais qui ne connaissent même pas le SEO. Donc l'idée c'est d'organiser localement des événements, des conférences avec les CCI, avec tout un tas d'institutions pour expliquer mais simplement, je sais pas moi, un comptable, pourquoi un nom de domaine se vend 20 000 €. Comment ça va après avoir donné une première conférence depuis 20 ans ? Ouais, presque 25. Ça va, écoute, pas trop angoissé parce que c'était sympa finalement de parler de toute notre expérience et tout, quoi. C'était chouette. Alors le Tour de France a pour but de faire découvrir le SEO notamment aux jeunes. Tu as la particularité d'avoir 2 fils que vous avez mis très vite au code notamment et ils sont venus avec vous aujourd'hui. C'est quoi leur retour sur cette expérience ? Écoute, ils sont plutôt contents parce qu'ils sont montés sur scène pour raconter ce qu'ils ont fait, parce qu'on a décidé de les initier au code et aussi surtout à l'entrepreneuriat, en fait, de leur montrer qu'il n'y a pas d'âge pour lancer des projets. Donc eux, ils ont été ravis. Salut Kovan. Salut Laura. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Web Island. Oui. Où tu es resté tout le week-end, je t'ai fait découvrir la belle ville de Nantes. On s'est fait un super resto ensemble. Oui. Comment ça se fait que tu es pote avec tout le monde comme ça ? Parce que j'aime les gens. OdeSwitch est partenaire de beaucoup d'événements SEO. Toi, tu es représentant OdeSwitch depuis très longtemps, on te voit partout. Ça représente quoi la communauté SEO pour OdeSwitch ? Alors, pour donner le contexte, OdeSwitch, on finance 2 communautés, la communauté SEO, la communauté WordPress. Et ces communautés, le fait de les financer, le fait qu'il y ait justement cet esprit de communauté, avec du partage de pratiques, etc., la communauté SEO, pour parler d'elle, m'amène énormément de business en tant qu'OdeSwitch. Les gens SEO qui vont dire à leurs clients, qui vont utiliser eux-mêmes et dire il faut aller chez OdeSwitch parce que c'est bien, parce que le service est de qualité, etc. C'est hyper cool pour moi, pour le business d'OdeSwitch. Et la façon la plus simple pour moi de rendre à cette communauté, c'est de dire quand vous faites ces événements, il y a un truc un petit peu compliqué, c'est l'argent. Parce qu'organiser des événements, tu es organisatrice d'événements, tu sais ce que c'est. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Vous ne gagnez pas d'argent en le faisant. Donc moi, si je peux participer financièrement à faire en sorte que ces événements aient lieu, et quand je dis jeu, c'est OdeSwitch, c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est notre façon de rendre à ces communautés ce qu'elles nous apportent, nous, en termes de bise. Merci beaucoup Kovan. Avec plaisir. C'était un plaisir. Merci à Julien pour l'invitation au Black and White SEO. Merci également à toutes les personnes interviewées durant cette soirée. C'était hyper intéressant. Et maintenant, on repart avec l'équipe de MCash pour le Strasbourg Quiz. Un peu de culture dans ce monde de brut, messieurs, dames. Allez, let's go! Ouais. Quel est le nom de la ville de Strasbourg en alsacien ? Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. Strasbourg, la troisième. Strasbourg est le chef-lieu du Bas-Rhin. Bas-Rhin. C'est good. Comment se nomme le quartier historique de Strasbourg ? La Petite Alsace, la Petite France, la Petite France. Combien y a-t-il d'habitants environ dans la ville de Strasbourg ? 150 000, 280 000 ou 400 000 ? 150. Je fais confiance. 150 000. Je fais confiance. C'est faux ? Non 400 000. Non, moins. 200 et quelques. C'est faux. 200 et quelques. Comment se nomme la cathédrale de Strasbourg ? La cathédrale Saint-Étienne, la cathédrale Saint-Pierre, la cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame. Moi aussi. Notre-Dame. La classe. Si je veux emprunter les transports en commun à Strasbourg, il me sera plus facile de prendre le métro, de prendre le tramway. Le tram. Ah oui, il n'y a pas de métro. Depuis le 10 juin 2007 et la réalisation de la ligne TGV-S, Strasbourg se trouve à 2h30 de Paris, 3h45 de Paris, 2h20 de Paris. 2h20, c'est le dernier. Le premier, le plus court. 2h30. 2h20
20 secondes. Ouais. Strasbourg a posé sa candidature pour le championnat du monde d'athlétisme en 2011, championnat d'Europe de football en 2016, championnat du monde de handball en 2011. 2016, c'était quoi en France en 2016, donc il y a moyen. Ouais, c'était ça. D'accord. Il y a l'institution de peut-on va trouver à Strasbourg, le Parlement européen, le siège de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de la Cour européenne des droits de l'homme. L'Atlantique Nord. Le traité Atlantique Nord, le voilà. En quelle année le Racing Club de Strasbourg a-t-il été champion de France? 79. Ah, quel homme! 83. C'est faux! Ah merde! Ça me double, ça me double! Le gagnant! Après ce moment de culture d'anthologie, je tiens à féliciter Cyril et Jérémy pour cette écrasante victoire. Ils connaissent Strasbourg comme leur poche. Je tiens également à remercier l'agence MCash pour le sponsoring de la vidéo, car c'est grâce à eux si on peut réaliser ce Tour de France. On n'oublie pas d'aller mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte pour la Fondation des femmes. Et puis le dernier mot pour la fin, comme toujours. Cette semaine, on reste à Lyon.